Al-Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci, un tout grand merci pour vos commentaires et surtout pour vos encouragements. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce en toute exclusivité et comme il se doit. Oui, comme il se doit. Et pour ma part, je suis content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo vient vers vous, comme d'habitude, pour, pour essayer, oui, pour essayer d'expliquer pourquoi le Maroc doit-il organiser cette CAN 2025, cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. Oui, nous essaierons d'expliquer cela juste à notre niveau et ce qu'en disent certains médias et une certaine presse. D'autant plus, d'autant plus que ce Maroc compte bien ne pas lâcher du tout cette Algérie-là, oui, une certaine Algérie, après l'énorme scandale lié à ce CHAN 2022, ce championnat d'Afrique des Nations des joueurs de football de moins de 23 ans. Surtout, après ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture. Eh bien, le président des avocats marocains donne des nouvelles, oui, donne certaines nouvelles, certaines infos de la plainte en affirmant tout simplement que la FIFA, oui, la FIFA, la Fédération internationale de football, l'association, est en train d'enquêter sur cet incident en question. De plus, il est question de cette Coupe du Monde, oui, des clubs, oui, le Mondialito 2023, qui se déroulera au Maroc et qui approche, on est vraiment à ses débuts et à grands pas. Donc, il approche à grands pas. Et en Algérie, en cette Algérie-là, encore une fois, une nouvelle polémique absurde, tout à fait absurde, se propage en pointant son gros nez, certains diront son gros pif, ou encore, pour d'autres diront son gros bounif, le bounif sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, chers amis, sachant que le Maroc dispose du dossier le plus solide parmi les 5 pays candidats retenus pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, cette fameuse CAN 2025. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué dimanche dernier une certaine agence de presse, Al-Sharq al-Awsat. Et le royaume marocain jouit d'une grande confiance auprès des responsables de cette confédération africaine de football, oui, cette CAF, et est le plus qualifié, s'agissant du Maroc, à organiser le même tournoi. C'est ce qu'a souligné cette agence de presse, Sharq al-Awsat, dans un article intitulé, entre guillemets, la CAF annonce le pays hôte de la CAN 2025 le 10 février prochain. Et pour terminer cette parenthèse, ou plutôt ces entre guillemets, et le Maroc est le candidat le plus en vue, si ce n'est le plus en revue. Cette agence de presse, oui, cette même agence de presse, Al-Sharq al-Awsat, a ajouté que la vaste expérience accumulée
par le royaume marocain dans l'accueil de nombreux événements et compétitions sportives, en particulier les championnats de football, qu'ils soient continentaux ou internationaux, le place le Maroc en premier rang des prétendants les plus en vue pour décocher ou sinon encore décrocher l'organisation de cet événement footballistique. L'article de cette agence de presse, Al-Sharq Al-Awsat, qui a été largement repris par d'autres journaux, de nombreux journaux et des sites internet égyptiens et arabes, indique que cinq pays africains ont exprimé leur souhait d'accueillir ce tournoi. Oui, ce tournoi, cette CAN 2025, à savoir le Maroc bien sûr, le Bénin, le Nigeria, la Zambie et cette Algérie-là. Oui, et l'agence de presse, Al-Sharq Al-Awsat, précise que la Fédération royale marocaine de football, cette fameuse FRMF, a préparé un dossier solide, oui, un dossier solide, pour renforcer ses chances d'accueillir la CAN 2025, en expliquant même que le Maroc dispose déjà de stades modernes prêts à accueillir les matchs de cette CAN 2025, Coupe d'Afrique des Nations. Par ailleurs, l'auteur de cet article précise que le Maroc a accueilli déjà cette compétition une seule fois. Déjà, ça remonte loin, en 1988, soit il y a 35 ans, ce qui augmente encore ses chances de remporter l'accueil de cette édition 2025. Et ce même auteur de cet article de cette agence de presse, Al-Sharq Al-Awsat, relève également que le Maroc est prêt, est tout à fait prêt à accueillir cette Coupe du Monde des clubs. Oui, prêt, tout à fait prêt. Et cela commence dès aujourd'hui, le 1er février au 11 février prochain, dans les villes de Tanger et Rabat, sous les auspices de la Fédération internationale de football association, cette FIFA, avec la participation de 7 clubs, et pas des moindres, oui, que des grands clubs des 5 continents, le Wydad Casablanca, l'Ahli, Égypte, El Hilal, l'Arabie Saoudite, le Real Madrid, Espagne, Flamengo, Brésil, Seattle Sounders, États-Unis, et Auckland City, Nouvelle-Zélande. Excusez du peu, que des grosses pointures, si ce n'est des grands, très grands champions. Oui, et juste pour une simple petite info, oui, une toute petite info, si on peut oser l'affirmer ainsi, eh bien, chers amis, c'est la 3e fois que le Maroc accueille cette compétition internationale. Oui, c'est la 3e fois que le Maroc accueille cette compétition internationale, après certaines éditions datant de 2013 et 2014, qui ont été remportées par le Bayern de Munich et le Real Madrid, respectivement. Oui, respectivement. En tout cas, c'est ce que rappelle cette agence de presse Al-Sharq Al-Awsat. Signalant aussi que le Maroc est devenu dernièrement la destination privilégiée de la CAF, de cette Confédération africaine de football, pour accueillir les compétitions continentales. Et elle note enfin, cette agence de presse, Al-Sharq Al-Awsat, note enfin que le royaume marocain a organisé la 2e édition de la Ligue africaine des champions féminines entre le 30 octobre et le 13 novembre 2022, juste avant la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar.
Et la finale de la Ligue des Champions de la CAF aussi. La finale de la Ligue des Champions de la CAF 2022. Ainsi, la cerise sur le gâteau, que le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Mais en ce qui concerne ce CHAN, cette fois-ci 2022, ce championnat d'Afrique des Nations, oui, en Algérie, où un grand boulevard a laissé libre voie aux locaux de moins de 23 ans, en l'absence de certains grands favoris, pourtant double tenant du titre. Ceci pour des raisons, bien sûr, vous l'avez compris, extrasportives, dont le Maroc a été écarté et ne se laisse décidément pas faire avec cette terrible nouvelle pour l'Algérie. Et surtout avec cette FIFA qui désormais s'en mêle. Oui, s'en mêle, pour voir un tout petit peu plus clair dans cette affaire. En effet, cette affaire de la cérémonie d'ouverture de ce CHAN 2022 en cette Algérie-là fait toujours débat. Le Maroc a porté plainte contre l'Algérie à la FIFA suite à un discours tenu par un certain petit-fils de Nelson Mandela. Eh bien, c'est ce petit crétin qui s'appelle Mandela. Oui, lui a tenu des propos plus que racistes, si ce n'est à la limite des injures. Oui, de l'injure même. Cependant, le président du club des avocats au Maroc, un certain Morad El-Ajouti, a partagé sur Twitter une correspondance de la FIFA. Vous entendez bien. Et cette correspondance indique que la commission de discipline a pris en compte la plainte invoquant de l'instrumentalisation politique et décrit raciste et pas moins que ça. Si c'est pas raciste, alors c'est de l'injure, de l'insulte pure. Cependant, les médias, tous les médias, soumis à la botte, de ce régime des capots algériens, cela peut être considéré juste comme de la désinformation ou des allégations infondées, car le Maroc a un passé, écoutez bien, de dénigrement de cette Algérie, dans le but juste de salir son image, l'image de cette Algérie, comme si elle n'est pas déjà sale depuis longtemps, si ce n'est depuis un certain juillet 1962. Oui, les deux pays, le Maroc et l'Algérie, sont également en compétition pour une certaine organisation d'une certaine CAN 2025. Une CAN 2025, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est important, chers amis, de se rappeler que les informations doivent être vérifiées, avant de les annoncer. Et qu'il ne faut pas se laisser influencer par les opinions ou les opinions politiques. Et cela vient toujours de ces médias soumis à la botte de ce régime algérien. Par conséquent, chers amis, ces mêmes opinions et autres avis politiques émanant de cette presse permettent largement des insultes, à connotation raciste, et les permettant dans des stades de compétition sportive. Et là, pour cette presse, il n'y a rien à dire ou à redire, surtout en invitant des VIP, en les monnayant à forte monnaie
monnaie, ce n'est pas avec des dinars, non, ce sont avec des dollars, pour pouvoir injurier publiquement, oui, publiquement, à travers le monde entier, un certain voisin, ou ce n'est le peuple de ce voisin. Encore une fois, allez savoir, oui, allez savoir où se trouve cette sacro-sainte éthique, éthique sportive, éthique du sport, où cette éthique de la politique a cette sauce algérienne, puisqu'une nouvelle polémique, oui, une nouvelle polémique voit le jour en cette Algérie toujours occupée par des militaires, oui, et à l'occasion d'un certain mondialito, oui, une petite Coupe du Monde, oui, une mini Coupe du Monde 2023, organisée par le Maroc pourtant pour la troisième fois. Et là aussi, il y a une polémique, oui, une polémique. Mais à propos d'un certain mondialito, petite Coupe du Monde 2023, une nouvelle polémique, décidément, en cette Algérie. Et cette Algérie pointe son bout du nez, oui, son NIF, quoi. Oui, en Algérie, il n'y a que ça, que son NIF. Un NIF algérien, comme us et coutume, bien sûr. On ne voit que ça. Il n'y a que ça. Et la Coupe du Monde des clubs qui se déroulera au Maroc approche à grands pas. Et en cette Algérie-là, de ces vieux capots-là, une nouvelle polémique absurde se propage sur les réseaux sociaux. Et oui, et ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Il s'agit de ce logo. Voilà. Tiens, il y a un nouveau logo. Et vous savez lequel? Oui, ce logo de la Coupe du Monde des clubs 2023 est inspiré, soi-disant, écoutez bien, d'un certain Zellige, un Zellige algérien. Paraît-il, il est algérien. Oh, apparemment, il s'est naturalisé. Oui, il a pris la nationalité algérienne, passant du Maroc vers l'Algérie. C'est ce que titre un média algérien. Oui, il a changé de passeport. Ah oui, il a changé d'un royaume vers une république, reprenant les rumeurs colportées par certains internautes faisant référence aux des motifs présents dans le maillot de la sélection algérienne, comme si cela n'a pas été volé. Volé, oui, et on peut le dire, on peut l'affirmer, aisément l'affirmer, sans se tromper. Pourtant, chers amis, ce maillot algérien avait été au cœur d'une polémique, encore une polémique, poussant le Maroc, oui, à dénoncer officiellement auprès d'Adidas, oui, cette société, cette firme. Oui, le vol, c'est le cas de le dire. Oui, le vol des motifs du Zellige. Oui, la confiscation des motifs du Zellige, typiquement marocain pour la conception de ce maillot. Décidément, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et Adidas, quant à elle, avait regretté cette controverse. Et après des discussions sages et constructives avec le ministère marocain de la Culture, a fini par trouver un accord juridique positif en octobre dernier. Donc c'est cela entre Adidas et le ministère marocain de la Culture. Quant au logo lui-même, au logo de la Coupe du Monde des clubs, la FIFA expliquait que l'emblème officiel de cette compétition, qui retrouve le Maroc pour la première fois depuis 2014 déjà, symbolise ce logo, le prestige inhérent au plus haut niveau du football du club mondial. Sachant aussi que ce logo de ce mondialito s'inspire de l'étincelant trophée
brandi chaque année par le club champion du monde. Et le piédestal doré, doré de cette coupe symbolise les fondations inébranlables du football lui-même, tandis que les bandes incurvées bleu marine reflètent les piliers du trophée, qui évoquent les différents continents. Oui, il y en a 5 continents représentés, détaillés, la FIFA dans son propre communiqué. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, arrêtons-nous là, juste ici. Oui, les amis de la chaîne, arrêtons-nous là. C'est plus qu'assez. C'est ici sur ces péripéties scandaleuses et autres polémiques à n'en pas finir de cette Algérie-là qui entoure ce CHAN 2022-là, ce Mondialito 2023-là, ou encore cette CAN, l'attribution de cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, comme d'habitude, bien sûr. Un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, tout en nous soutenant, en vous y abonnant en grande masse, afin d'être informé rapidement et comme il se doit. Mais, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo, vos séquences vidéo, pour faire connaître votre chaîne. Elle en a énormément besoin. Et avant de terminer, un tout grand merci également pour vos gentils commentaires. Oui, et surtout vos encouragements. Pour moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.